Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université Exodus, 72 cours, 30. 7e cours. Aujourd'hui, nous allons terminer la première lettre à Timothée du chapitre 3 au 6, puis commencer la deuxième lettre à Timothée du 1 au 3. Première lettre à Timothée. Ça commence ainsi. Timothée, désirer être un enseignant de la vérité est magnifique, car c'est une noble mission. Donc, celui qui aspire à devenir enseignant. Dans le cas de Timothée, un jeune homme. Mais, pour être enseignant de la vérité, celui qui aspire à l'être doit. Et là, jusqu'au verset 7, il va énumérer une série de critères. On passe aux critères. Allons-y, bien sûr. Avoir du caractère, de la morale, de l'éthique, qui sont des choses différentes, vous le savez, fidèle à son mariage. Donc, si la Bible dit le mari d'une seule femme, les gens pensent que cela signifie un seul mariage. Ce n'est pas ça. C'est être fidèle à son mariage. Quand il est dit une seule femme, c'est parce qu'il ne faut pas la tromper. Il a le respect de sa famille. C'est important que sa famille le respecte. Dans cette question de respect de la famille, imaginez comme c'est triste un professeur qui, pendant qu'il enseigne, sa femme fait Tom. HMM. Imaginez une professeure en train d'enseigner et son mari qui fait Ah oui, je te connais bien. N'est-ce pas? Et la question des enfants, c'est encore pire, vous savez. Parce qu'il dit ceci, si tu as des enfants, tes enfants doivent t'écouter. Car si tu n'arrives pas à enseigner tes propres enfants, tu n'enseigneras pas les élèves. Ta Bible dit ceci, si quelqu'un ne prend pas soin de sa maison, comment pourra-t-il diriger l'Église de Dieu? Et il y a des gens qui pensent que l'Église, c'est juste un temple. Mais en fait, c'est ça, si tu n'arrives même pas à avoir le respect de tes enfants, comment veux-tu avoir celui de tes élèves? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Toute ma vie, j'ai connu des personnes qui n'avaient pas de respect chez elles, qui n'ont jamais acquis ce respect, qui ne l'ont jamais gagné, mais qui veulent être professeurs, pasteurs, leaders ou quelque chose du genre. Il ne doit pas être alcoolique ni toxicomane. Ta Bible parle de sobre, c'est-à-dire aucun stupéfiant. Maîtriser les stupéfiants. De préférence, ne pas en avoir, ne pas en consommer, ici on en consomme. Avoir un contrôle total, aider, secourir. Il faut être une personne qui adore, qui aime, qui prend plaisir à venir en aide aux autres. Si tu n'as pas cet esprit d'entraide, ça ne sert à rien, mon fils. Compétence pour enseigner. Ça ne sert à rien de vouloir être professeur si tu ne sais pas transmettre un message. Tu dois réussir à faire passer le message. Les gens doivent pouvoir témoigner qu'ils ont appris quelque chose avec toi. Équilibré, calme et aimable, tu ne peux pas être une personne violente ou déséquilibrée. Pacificateur, c'est-à-dire, ça, c'est difficile. Être pacificateur, c'est une compétence politique. C'est la capacité de prendre deux parties en conflit, de s'asseoir avec les deux et de réussir à mettre fin à cette confrontation dans la paix. Donc ici, c'est l'un des aspects les plus difficiles pour être professeur. Être professeur, ce n'est pas seulement être calme. C'est aussi savoir aller vers deux personnes qui se disputent et réussir à les réconcilier. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas donné à tout le monde. Nos matérialistes, pas attachés à l'argent, tout comme il ne doit pas être attaché à l'alcool, ni aux drogues non plus, pas attaché à l'argent. Il ne faut pas que ce soit un nouvel élève, pour éviter qu'il devienne arrogant en pensant qu'il a rapidement accédé à un poste, à une fonction. Il faut mériter cela. Donc, on dit qu'en psychologie, c'est pesant, n'est-ce pas? L'idéal en psychologie, aujourd'hui, c'est ce que l'on sait. Paul n'a pas dit cela, donc Paul n'a pas donné de chiffres ici, mais il ne faut pas que ce soit un nouvel élève, quelqu'un qui vient d'arriver et qui devient déjà professeur. Ce n'est pas l'idéal. Personne en dehors de l'école ne doit avoir de plainte ou d'accusation prouvée contre lui. Imaginez quelqu'un qui se propose « je veux être professeur », mais quelqu'un dit « mais tu as fait ça ».
Il y a un problème judiciaire ici, tu ne paies pas de pension alimentaire. Il y a un problème judiciaire ici, tu as déjà été en prison. Tu as déjà été criminel, ou tu as déjà fait ceci et cela, n'est-ce pas? De façon prouvée, il faut toujours préciser. De façon prouvée. En ce qui concerne ceux qui souhaitent être organisateurs des écoles, et pour que tu comprennes ce qu'est un diacre, il faut que tu aies suivi toutes ces 30 et quelques leçons, sinon tu ne sauras pas ce qu'est un diacre, n'est-ce pas? Un diacre, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton église, avec tout le respect, debout, en costume, s'occupant de la porte ou de la Sainte Seine. Un diacre doit lire la Bible, n'importe quelle Bible. Lis la Bible, oublie ce qu'on t'a dit qu'est un diacre, va lire pour apprendre ce qu'est un diacre. Donc, l'organisateur des écoles, celui qui aide à organiser les réunions, il doit avoir du caractère, de la morale et de l'éthique. Il honore les contrats, c'est-à-dire, ce sont des personnes loyales, non corrompues ou qui ne gagnent pas leur vie de manière malhonnête. Donc, si tu as un travail où tu gagnes ta vie, et que tu fais vivre ta famille avec de l'argent malhonnête, tu ne peux pas être un organisateur de la vérité. Équilibré. Ils ne doivent pas non plus être alcooliques, ni drogués, ni sous l'effet de stupéfiants. Tous doivent d'abord être regardés comme c'est intéressant, les amis. Le verset 10 de la première lettre à Timothée, chapitre 3, est vraiment X. Tout est X, n'est-ce pas? Mais celui-ci, c'est vraiment comme je suis, comme je vous l'enseigne toujours. Regardez, tous doivent d'abord être examinés. Votre Bible dit tester. Ensuite, s'il n'y a rien contre eux, ils seront approuvés pour devenir organisateurs ou enseignants. Donc, il faut d'abord être examiné pour qu'on puisse voir si son intention est sincère, si c'est vraiment ce qu'il veut. Tu sais que l'examen n'est pas toujours fait pour les recaler. Dans le sens, moi, professeur Aquilo, je rejette ton intention de vouloir devenir professeur. Non, parfois c'est pour qu'il se refuse, à lui-même. Pour qu'il se rende compte lui-même que son intention était erronée. Parce que parfois, la personne veut l'être, mais elle n'a même pas vérifié si elle pouvait vraiment l'être. Très souvent, l'examen lui prouve à elle-même qu'elle ne devrait pas l'être. En réalité, c'est sa propre conscience qui doit lui dire clairement si oui ou non. Les organisatrices, les femmes, doivent posséder exactement les mêmes qualités, c'est-à-dire tout ce qui a déjà été mentionné ici, les femmes doivent l'avoir. Tout cela. Mais on leur a ajouté 2 choses. Ne pas être calomniatrice, être loyale et d'une grande confiance. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque, le contexte social était différent, les femmes ne travaillaient pas. Elles s'occupaient de la maison, du foyer, et la préoccupation de Paul était que ces femmes restent lors des réunions avec d'autres femmes au bord de la rivière, lors des réunions avec les femmes sur la place de la ville, lors des réunions avec les femmes au marché, lors des réunions de femmes de maison en maison, en train de raconter des secrets et des choses de l'école qui pourraient nuire à l'école. Je sais que je serai avec vous en personne. Je sais que je serai avec toi, Timothée, en personne, mais dès maintenant je te transmets les recommandations sur la façon dont les enseignants et les organisateurs doivent se comporter dans les écoles de Jésus. C'est-à-dire, Paul n'a pas pu contenir son impatience, n'est-ce pas? Il allait transmettre cela en personne, mais il a dit, je vais déjà l'écrire dans une lettre, comme ça ce sera consigné, lis-le déjà dans toutes les écoles. Ce sont les critères pour être enseignant. Car nous travaillons pour Jésus, celui qui s'est incarné en homme, qui a été vu par ses enseignants, annoncé aux 72 nations, cru dans le monde, et reçu dans la gloire immatérielle. Première épître à Timothée, chapitre 4. Après 3 décennies depuis le départ de Jésus, je ressens clairement que, en ces jours qui précèdent le retour de Jésus, beaucoup cesseront de croire en la vérité et suivront des mensonges, des tromperies et des enseignements d'hommes qui sont de véritables démons. Qui sont les démons ici? Ce sont les hommes qui enseignent des mensonges. Leurs enseignements ne font que du mal. Ils sont des démons parce qu'ils sont hypocrites, menteurs. Leur conscience est déjà brûlée. Cela signifie cautériser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autocritique ici, à gauche, du côté du cerveau. Il ne reste que l'autojustification de l'ego. Alors, quel est l'esprit des pharisiens? Pharisien n'est plus une classe, mais un esprit. Qui sont les pharisiens?
Ce sont ces personnes qui ont une immense capacité à auto-justifier. Ces personnes ont l'esprit brûlé. C'est dangereux. Parce que comment faire pour revenir à ce qu'on était? Pour être à nouveau? Pour que tu saches qui ils sont, regarde bien les caractéristiques de ces démons. Et en rappelant ce que j'ai dit lors du dernier cours, les gens utilisent toujours Timothée, contre Achéo, contre X, parce qu'il y a des passages là-bas que tu peux sortir de leur contexte et qui disent « dans les derniers jours viendront ». Des démons, des esprits mauvais, des gens, blablabla. Des gens, tu vois? Mais quel était le contexte dont j'ai parlé lors du dernier cours? Donc, il faut regarder le dernier cours pour comprendre le contexte. Ici, en fait, il commence déjà. J'ai tenu à laisser ça ici pour que vous compreniez. Quel est le contexte? Nous sommes dans les années 60. Il s'est déjà écoulé 30 ans depuis que Jésus est parti. Et il s'inquiète que, dans ces derniers jours, en son absence, probablement, emprisonné, il risque de mourir à tout moment, condamné à mort. Et il se demande, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va arriver à Timothée, à Tite? Est-ce qu'ils seront capables de me remplacer? Parce que ce qui arrive le plus en ce moment, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui enseignent des mensonges. Une autre chose que je dois vous dire, c'est que vous allez bientôt comprendre qui sont ces personnes dont Paul s'inquiète. Ce sont ceux qui viennent de Jérusalem pour enseigner la loi, pour assister et leur imposer la première Bible, d'accord? D'accord. C'est-à-dire faire revenir les gens à la première Bible après la grâce de Jésus. Et la deuxième chose qui l'inquiète beaucoup, ce sont les gens qui commencent à inventer de fausses excuses à propos du retour de Jésus. Vous allez vous en rendre compte. Qui sont donc ceux qui enseignent des mensonges? C'étaient des personnes qui, à cause du retard, du retour de Jésus, parce que Jésus avait dit, n'est-ce pas, cette génération ne passera pas. 30 ans se sont déjà écoulés et Jésus n'est pas revenu. Alors, à cause de ce retard, ont commencé à apparaître des enseignants qui disaient que ce retour de Jésus était différent. Nous allons bientôt le découvrir. Alors, qui sont ces personnes? Regardez, ils inventent des idées de sainteté comme le célibat, l'abstinence sexuelle. Ensuite, ils créent des idées qui imposent des dogmes, qui interdisent certains aliments et boissons, au nom de la sainteté. C'est-à-dire, Paul précise bien que ces personnes sont celles qui interdisent le mariage et interdisent certains aliments. Alors, regardez jusqu'où va la folie. Et ensuite, messieurs, mesdames, ils utilisent Timothée contre moi, contre Aquila ou contre toute personne qui commence à critiquer l'Église, qu'il fréquente. Il a commencé à critiquer l'Église, ils ont créé une Bible. Ce n'est pas celle de l'Église traditionnelle, ce n'est pas celle d'une dénomination, ce n'est pas celle de la religion chrétienne. N'est-ce pas? Ce n'est pas celle du pape François, ce n'est pas celle de tel pape, ce n'est pas celle de tel pasteur, ce n'est pas celle de Malafaia, ce n'est pas celle de l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas celle de la CCB, ce n'est pas. Ah, ce n'est pas, alors voilà. C'est anathème, c'est maudit, c'est de l'hérésie, c'est une secte, n'est-ce pas? Et les voilà qui arrivent avec 1 Timothée, 2 Timothée. Mais, qu'est-ce qui est dit ici? Qu'il s'agit de personnes qui interdisent le sexe. Quand il est question de mariage dans votre Bible, ce n'est pas vraiment du mariage dont il s'agit. C'est que ces groupes qui apparaissaient disaient ceci, moins on a de relations sexuelles, plus on est saint, plus on se rapproche de Dieu. C'étaient des groupes qui apparaissaient avec des enseignements disant, ne bois pas ceci, ne mange pas cela, car c'est ça la sainteté. Et quel rapport cela a-t-il avec la philosophie X? Quel rapport cela a-t-il avec moi? Quel rapport cela a-t-il avec ce que nous enseignons? Dis-moi. Ben, puisque tu sais, tout cela a été purifié par Jésus. Sur la croix. Alors, à quoi cela a-t-il servi que Jésus meure? Qu'il apporte la seconde Bible? Qu'il apporte la grâce? Alors il dit, transmets ces enseignements et tu seras un excellent professeur de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'un professeur de la vérité? C'est celui qui transmet ses enseignements, sans jamais permettre que cela soit altéré. Maintenant, comprends bien. Va dans une église près de chez toi. Ou regarde, allume YouTube, la télé, assiste à un culte, une messe.
tu vas voir un prêtre ou un pasteur citer Timothée, Timothée. Et les mots d'ordre de Timothée sont retiens, garde, dépôt. Tu peux l'écrire là. Retiens, garde, dépôt. En fait, plusieurs fois en grec, il est écrit retiens, garde, dépôt. Presque à chaque instant, Paul dit retiens. Et là, il continue à dire retiens le credo de l'Église, retiens la présence et la communion avec Dieu, retiens les prières et le jeûne, retiens les dîmes et les offrandes, retiens la consécration et la vie d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas ce que dit le texte. Quand il parle de retenir, de dépôt et de garder, il s'agit de garder l'enseignement de la vérité, c'est-à-dire de préserver ce que j'ai laissé, de ne pas les laisser introduire la première Bible. Quand il dit retiens, préserve. Personne n'a écrit dans le chat, les amis. Je vous ai demandé d'écrire. Écrivez là. Retiens, dépôt. Qu'est-ce que c'est que ça? L'inquiétude est la suivante. Pendant 30 ans, je suis là à tenir cette porte. J'ai mis un cadenas, j'ai fait un portail, j'ai mis des vigiles. Je me suis moi-même armé, et je n'ai laissé personne franchir cette porte, en apportant ces idées de l'Ancien Testament. Et ce que je demande à Timothée, ce que je demande à Tite, c'est garder cette porte fermée. Ne laisse personne franchir cette porte. Donc, c'est ça que signifie retenir, dépôt, et garder. Et les gens se mettent à enseigner n'importe quoi. Des idioties, des choses qu'ils inventent. Pour eux, retenir, c'est maintenir la tromperie du système, mais en réalité, retenir, c'est préserver la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu va effectivement quitter ta vie si tu retournes à la première Bible. Et qu'est-ce que tout le monde veut toujours faire revenir? La première Bible. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est prêcher l'évangile quand les gens disent prêche l'évangile? À quel? Prêcher l'évangile, c'est ne pas laisser entrer d'interdiction. C'est le contraire. Ce qu'il dit, c'est ne laisse personne venir ici inventer des dogmes. Alors il dit rejette toujours les prêches de la première Bible qui ne cherchent qu'à apporter le légalisme et les dogmes. Ta Bible, même si c'est la traduction la plus récente, tu ne comprendras jamais parce que ta Bible dit rejette les fables profanes. Qui va comprendre ce que c'est qu'une fable profane? On ne comprend ni fable ni profane. Les gens, une fable, c'est tout simplement une prédication. Ou l'orateur, quelqu'un qui prend le micro, qui monte en chair, parle en inventant de lui-même. C'est-à-dire, une fable, c'est tout ce qui n'est pas ce que ça devrait être, tu es en train d'inventer quelque chose. Arrête d'inventer, arrête de créer des choses, des règles, qui n'existent pas. Tu comprends? Alors, tu sais ce que les gens font aujourd'hui, quand à qu'elle parle de désystématiser, quand à qu'elle parle de démystifier. Ça, c'est une fable, à qu'elle est en train d'inventer des choses. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle, les fables dont il parle, c'est inventer des règles. Ce n'est pas inventer des mots, c'est inventer des règles. Des interdictions pour la chair, pour le corps, ça n'a pratiquement aucune utilité pour Dieu, mais aimer et pardonner, oui, c'est précieux pour le Créateur. Donc, quand ta Bible parle de piété, elle parle d'aimer et de pardonner. Et ta Bible est aussi très confuse, tu ne comprendras jamais, parce qu'elle dit la piété est utile. Piété? Piété? Parce que la piété, c'est l'amour. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Là, ta Bible dit les exercices du corps ne servent à rien. Exercice du corps. La salle de sport, il parle de musculation. Tu ne vas pas comprendre. Les exercices physiques ne servent à rien de vraiment utile. J'ai déjà vu des gens, à l'époque où j'étais à l'église, dire des choses comme « Tu vois, vous qui sautez et dansez pour la puissance de Dieu, qui tombez sous l'effet de l'esprit. » C'est écrit ici, regarde. L'exercice du corps n'a aucune valeur, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est bien que tu dises ça pour que les gens arrêtent de tomber, mais ce n'est pas de ça que parle le texte. Le texte parle d'exercice du corps, de restriction pour la chair, de pénitence.
Quel est le contexte qu'il a commencé plus haut? Le mariage et la nourriture. Je ne peux pas coucher, je ne peux pas avoir de relations, je ne peux pas libérer d'hormones, je ne peux pas libérer de sécrétions. Pourquoi? Prissé. Je ne peux pas manger ceci ni boire cela. Cela n'a aucune utilité pour Dieu. Mais aimer et pardonner, oui. C'est ça qu'il est en train de dire. L'exercice corporel, c'est tout ce qui réprime ma chair. Et ce qu'il dit ici à Timothée, c'est la même chose qu'il a dite là-bas dans Colossiens 2, tu te souviens. À partir du verset 18, Oui. ne touche pas, ne goûte pas toutes ces choses, toutes ces interdictions n'ont aucune valeur pour réfréner les désirs, les hormones de la chair, mon Dieu. Vous devez avoir du contrôle. Si quelqu'un a besoin d'une loi pour se contrôler, alors travaillons pour le Créateur. Alors, ordonne et enseigne ces vérités. Regarde, il n'utilise pas seulement le mot enseigne. Il a dit ordonne. Ne laisse personne inventer ces choses. Ne les laisse pas revenir. Et si, en enseignant, tu subis des préjugés liés à l'âge, je te dis ceci, que personne ne te méprise parce que tu es jeune, car si ta vie est exemplaire, ils doivent te respecter. Et les préjugés liés à l'âge existaient avec Jésus, existaient avec Timothée, existent encore aujourd'hui. Et c'est précisément à cause du sexe. Pourquoi tout le monde parle des personnes âgées? Pourquoi tous les pasteurs présidents ont-ils 60, 70, 80 ou même 90 ans? As-tu déjà vu un pasteur président important de 35 ans? Je suis même étonné que le monde change, parce que maintenant on commence à entendre parler d'un président de l'Assemblée avec 35 ans, ce qui était impensable ici. C'est un miracle. On commence à élire des jeunes de 30 ans et quelques à des postes de direction, parce qu'avant, si tu n'avais pas de petits-enfants, tu ne valais rien pour la direction. Imagine Timothée, avec à peine une vingtaine d'années, dans ce contexte social, arrivant devant des personnes de 70, 80, 90 ans, et leur disant quelque chose. C'est difficile, non? Tu sais ce qui se passerait, n'est-ce pas? Imagine Timothée arrivant vers eux en disant, vous interdisez les relations sexuelles, la nourriture, la boisson, mais cela n'a aucune valeur, comme je l'ai appris avec le professeur Paul. Il disait, ah, c'est facile, hein, Timothée? C'est facile pour toi de dire ça, t'es plein d'hormones, t'es un petit jeune, hein, tu veux sortir avec quelqu'un. Mais ce n'est pas ça. Qui est ça? Le saint, c'est celui dont on imagine que ses affaires sont en train de tomber. Quand ça tombe, là, c'est le pouvoir de Dieu qui monte. Tant que les affaires tiennent encore debout, là, c'est Dieu qui tombe. Là non, il n'y a pas de pouvoir de Dieu. C'est pour ça que le pape est comme ça. Alors tu regardes le pape comme ça, plus ils ont été tordus, plus les gens disent, celui-là, il n'a plus de force pour les hormones, il n'a de la force que pour Dieu, celui-là c'est Dieu à l'état pur dans sa vie. C'est le ça. C'est ça, le saint. Et puis tu vois aussi ces moines. Non? Tu te souviens du Dalai Lama? Le Dalai Lama a eu un scandale sexuel que j'ai adoré. Combien il vénérait cet homme jusqu'au jour où ils se sont réveillés. Il frotte un enfant ici, il frotte là-bas. Mais il a fallu du temps pour qu'ils ouvrent les yeux, parce qu'avant ça, le Dalai Lama, c'était un petit vieux, le pauvre. Celui-là, il n'a plus d'hormones, il est rempli de Dieu dans sa vie. C'est triste, non? Vous me regardez comme ça, mais c'est vrai. Tout ce que je dis là, c'est la pure vérité. Donc, ce problème de préjugés lié à l'âge, il faut qu'on le combatte. Vous, là, qui m'écoutez maintenant et qui avez 10, 15, 20, 25, 30 ans, vous devez lutter contre ça. N'acceptez pas d'être irrespecté. Si votre vie est exemplaire, si vous savez enseigner, n'acceptez pas d'être irrespecté. Enseignez et exhortez avec ces vérités sur ce que la première Bible veut vraiment dire. Et ce texte est utilisé pour dire que la Bible est sacrée. Regardez le titre. Mais en réalité, ce que Paul est en train de dire, c'est ceci, enseignez-leur. Ce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce que la première Bible veut dire. Les professeurs vous ont choisi. Votre Bible parle des anciens. Les anciens.
sont des enseignants locaux. Anciens, en grec, désignent des personnes qui enseignent, qui ont été choisies pour enseigner. Localement. Vous devez vous souvenir de l'apparition des anciens dans les actes, comme je l'ai enseigné. Les anciens sont apparus, en raison d'un besoin. Qui s'en souvient? Les diacres sont apparus à cause d'un besoin, et les anciens aussi sont apparus à cause d'un besoin. Et ce n'était pas un titre, ancien. D'abord, il y a eu les diacres, parce que la partie philanthropique, la partie caritative de l'école de Jésus à Jérusalem n'était pas distribuée de manière équitable. Il distribuait la nourriture de façon incorrecte, en privilégiant les femmes juives et les femmes ou orphelins, c'est-à-dire les étrangers païens, recevaient moins. Et alors des diacres ont été choisis, c'est-à-dire que diacre n'est pas d'un titre, c'est une fonction. Celui qui va organiser les tables, c'est-à-dire les tables ne sont pas des tables au sens propre, mais les repas, la nourriture, la bonne distribution des aides et des dons. Et ensuite les anciens ont été choisis. Pourquoi? Parce que les maîtres envoyés, ce qui est le sens du mot apôtre, avaient de plus en plus de difficultés à voyager. Ils étaient emprisonnés, ils faisaient l'objet de poursuites judiciaires, il devenait de plus en plus difficile pour ces apôtres de voyager, alors ils ont pensé, écoutez, vous ne pouvez pas rester sans enseignant, vous ne pouvez pas attendre que Paul arrive, qu'Apollo arrive pour vous enseigner. Imaginez si, à chaque fois, il fallait qu'Aquila arrive quelque part pour enseigner. Alors, nous allons élire des enseignants locaux, et cela s'appelle des presbytres. Et ici, il utilise ce terme, il dit les enseignants locaux sont choisis, et maintenant, ta mission doit être accomplie. Il dit, sois assidu, consacre-toi entièrement et tous reconnaîtront tes progrès. Votre Bible dit vos progrès. C'est-à-dire, oui, il faut le prouver, ça ne sert à rien de simplement dire « je suis un professeur formidable ». On est un professeur formidable que si l'on obtient des résultats. Enseigne toujours ainsi, comme je t'instruis, et ainsi tu te sauveras toi-même, ainsi que tous ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent, vous comprenez, ce sont ceux qui accordent de la valeur. Premier épître à Timothée, chapitre 5, et maintenant des versets 1 à 23, il va donner plusieurs conseils et j'ai énuméré. Ces conseils, je les ai organisés parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de versets, mais de divers conseils que vous allez trouver vraiment intéressants. Et ceux qui ont déjà lu la Bible plusieurs fois vont s'en souvenir. Ils vont apprendre pour la première fois à partir des textes originaux. D'abord, respectez les personnes âgées. Traitez-les comme des oncles, tantes, pères, mères, grands-parents. Ceux du même âge, traitez-les comme des frères et sœurs. C'est-à-dire, et à ce propos, ici dans la Bible originale Case, je vous rappelle à quel point les églises se trompent. Alors, dans l'église catholique, les sœurs, la fraternité. CCD, fraternité. Vous allez dans une église évangélique, frère, sœur, frère, sœur, frère, sœur. C'est faux. Ce n'est pas qu'on dise frater et sœur juste pour que les gens apprennent, mais ce n'est pas non plus pour répéter frater, 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 sort, 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 sort. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la même chose. En réalité, il faut comprendre que nous formons une famille spirituelle. Et là, tu te rends compte à quel point toutes les églises se trompent. Parce que si quelqu'un a l'âge d'être ma grand-mère, je devrais la regarder et lui dire « Salut, mamie ». Quelqu'un qui a l'âge d'être ma mère, je devrais dire « Salut, maman ». Quelqu'un qui a l'âge d'être mon père, « Salut, papa ». Quelqu'un qui a l'âge d'être mon fils, « Salut, mon fils ». Comment Paul appelle-t-il Timothée? Mon fils, mon fils, mon fils. Alors, qu'est-ce que les églises ont fait? Elles ont tout fait de travers. Elles ont inventé uniquement le titre « frère ». Tout le monde est frère ou sœur. Une personne a 20 ans, l'autre en a 80, l'une regarde l'autre et dit « et sœur ». Comment une de 20 ans et une de 80 peuvent-elles être sœurs? Bon sang. Quel père est-ce qui a des enfants après 90 ans, 110 ans, en continuant à faire des enfants? Hein? Alors comment une personne de 10 ans, avec une autre de 60 ans, va-t-elle se regarder et dire « Salut, mon frère, frère Jean ». Comment ça, frère Jean? Bon sang. Donc l'idée, c'est la famille spirituelle. Ils ont à peu près ton âge? Là, ça a du sens. Regarde ici, par exemple. J'ai ici Yago. Yago, je peux l'appeler mon frère. Et Yasmine, sœur. Luisa, Amanda, je peux les appeler sœurs. Mais
celui qui est assez vieux pour être père, papa, grand-mère, grand-père, grand-mère. Il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Ce n'est pas faux. Donc, dans l'école de Jésus, tu as beaucoup de mères, beaucoup d'enfants, beaucoup d'oncles, beaucoup de grands-parents, beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. N'est-ce pas? J'insiste beaucoup là-dessus parce que vous devez l'apprendre. Apprenez cela. Parce que, rien qu'avec ça, tu vois à quel point toutes les églises se trompent. Arrêtez avec ce truc de frères et sœurs, mon Dieu. C'est une banalisation totale. Et maintenant, ça va faire mal aux veuves, hein? Qui est veuve ici? Écoutez-moi. Veuve du ciel. Regardez cette parole pour vous. Les veuves qui n'ont pas de soutien du gouvernement ou de la famille, aidez-les. À cette époque, il n'y en avait pas, n'est-ce pas? Sécurité sociale, retraite, pension, c'était difficile. Il y avait un certain soutien, il dit même là que certaines en avaient. Surtout celles qui ont plus de 60 ans, il précise l'âge, et qui ont été fidèles à leur mari. C'est-à-dire, on n'aidera pas la traîtresse. Et surtout celles qui ont toujours été fidèles à leur mari, qui ont respecté le contrat et qui ont plus de 60 ans. Celles-là doivent être aidées parce qu'elles n'ont pas de salaire. Les veuves qui ne pensent qu'à s'amuser et ne donnent pas la priorité à la spiritualité, je vous le dis. En vérité, celles-là sont déjà mortes, même si elles sont vivantes. Terrible 1. Il a dit ceci, ces veuves-là qui ont aimé, dont le mari est mort et qui ne font que faire la fête, dépenser, sortir, profiter. Celles-là, il ne faut pas les aider. Celles-là reçoivent déjà de l'aide. Celles-là vivent déjà leur vie. En réalité, pour Dieu, elles sont comme mortes. Les jeunes veuves n'ont pas besoin d'être aidées, car elles se remarieront bientôt. Et je conseille cela. Il conseille qu'elles se remarient. Occupez-vous des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, car c'est notre devoir. Comme je le dis toujours, s'occuper des membres de notre famille qui ont besoin de notre aide à cause d'une maladie, de l'âge ou d'une incapacité, ce n'est pas de la charité, c'est un devoir. N'est-ce pas? Il y a des gens qui s'en vantent. Aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. C'est simplement un devoir humain. D'ailleurs, c'est juste pour dire, si tu ne fais pas ça, même les non-croyants le font, dit-il. Même ceux qui n'ont jamais connu la vérité le font parce que c'est quelque chose d'intrinsèque à l'être humain, cela n'a rien à voir avec la vérité. Les enseignants qui vivent de l'enseignement dans les écoles doivent être aidés pour les frais liés aux activités scolaires. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette histoire qu'il a racontée dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Magnifique, avec la référence de l'Ancien Testament. Le bœuf qui foule le grain peut manger des céréales. Il est en train de dire ceci, les enseignants qui, à l'époque, voyageaient d'un endroit à l'autre, ne vont pas faire ça à leurs propres frais, ce n'est même pas possible, n'est-ce pas? Ils vont voyager, faire je ne sais quoi, aller ici ou là. Imaginez un professeur qui doit aller d'ici jusqu'à un autre endroit à cette époque, surtout avec une logistique aussi compliquée. Les frais de son voyage doivent être pris en charge. S'il va vraiment enseigner, il n'y a pas d'enseignant là-bas. Imaginez une école qui se réunit là-bas avec 50 personnes et il n'y a personne pour enseigner, conseiller ou résoudre les problèmes. La personne qui s'y rend doit être soutenue, nourrie, habillée. Elle doit avoir un endroit où dormir, elle doit être accueillie. Évidemment, on ne va pas laisser la personne payer ses propres frais. Elle sert, déjà, par amour. Un professeur ne peut être écarté que s'il existe de véritables preuves apportées par plus de 3 accusateurs. Donc cette signature delta, qui a toujours existé dans la justice juive, signée par Dieu, exige qu'il y ait 3 personnes avec des preuves. Les amis, il ne s'agit pas de 3 témoins au sens de 3 récits, parce que trouver 3 récits, c'est la chose la plus facile qui soit. Non, si on veut faire tomber quelqu'un, 3 personnes, on les trouve très vite. La question, c'est 3 personnes avec des preuves. Y a-t-il 3 preuves concrètes? C'est-à-dire, pour éviter qu'il soit facile à quelqu'un d'inventer n'importe quoi et d'écarter un professeur, n'est-ce pas? Informer toute l'école des professeurs qui ont été écartés sur la base de preuves réelles et de leurs erreurs, en particulier des crimes. Et il ne dit pas de cacher ça sous le tapis, il dit, il faut réunir toute l'école et annoncer, tel professeur a été écarté parce que son crime, son délit, a été prouvé. Donc il doit être écarté et il l'a été, et toute l'école doit être au courant.
Pas de réunion réservée aux responsables. Comme on fait dans les églises, où personne n'est au courant, seuls les responsables le savent. Tout le monde doit être informé si cela a été prouvé. Enseigne à tous de la même manière, ne sois pas partial, n'aie pas de favoris. Ne privilégie personne. C'est incroyable, mais dans votre Bible, on voit cela à de nombreuses reprises. Il y a eu un moment formidable que nous avons vu ici où Paul a dit « N'enseigne jamais en flattant ». Non, votre Bible est très claire à ce sujet. Je n'ai jamais enseigné en flattant, en cajolant, en accordant des privilèges. Et ici, il dit « Enseigne à tous de la même manière ». N'aie pas de favoris. Pour celui-ci, la pastorale est plus légère. Il a fauté? Il a fauté? Peu importe qui c'est. Il a fauté? S'il a vraiment fauté, peu importe qui c'est. Il doit être corrigé comme les autres. Ne vous précipitez pas pour choisir un professeur, car si vous vous trompez dans votre choix, vous saurez. Copio. C'est très important. La Bible dit ceci, ne te précipite pas, ne pose pas la main. La main, les amis, c'est symbolique. Les gens pensent que c'est littéral, qu'il faut aller poser la main et oindre. Non, les amis, c'est juste une référence à l'Ancien Testament où l'on en est à cette époque-là. Ce n'est pas pour oindre, c'est une référence. Paul fait toujours ses références comme c'était. C'est. Il vient de parler du bœuf qui foule le gras. Il cite une question d'autrefois pour montrer comment les choses sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas littéral. Donc, ce qu'il veut dire, c'est ne vous précipitez pas à choisir un professeur, n'est-ce pas, sans vérification, sans test, sans filtre. Parce que, s'il y a quelque chose de répréhensible dans sa vie, prouvé, c'est toi qui seras responsable d'avoir choisi la mauvaise personne. Timothée, prends des médicaments et prends soin de ta santé. Il y a plein de gens au WEG qui ne conseillent pas, qui ne suivent pas ce conseil, n'est-ce pas? Ah, moi je ne prends pas de médicaments. Mon Dieu, les amis, le médicament est une évolution pharmaceutique de tout ce qu'il y a dans la nature. Ah, professeur, mais c'est synthétique, c'est de la chimie de laboratoire. C'est la même chose. Ah, professeur, mais il suffit de prendre des trucs. C'est comme ça que Bob Marley est mort, mon garçon. Il s'est blessé à l'orteil, il n'a pas voulu prendre de médicaments, il a juste bu des tisanes. Il est mort. Ça ne sert à rien de croire que les tisanes vont tout régler. L'industrie pharmaceutique, même si elle est intéressée, commerciale, mensongère et bien d'autres choses, c'est quand même ce qu'on a de mieux. Alors arrête avec ces bêtises. C'est vraiment pénible, tu sais. Complotiste. Moi, je ne prends pas de médicaments, alors tu vas mourir. Continue à boire tes tisanes pour voir. Le jour où tu attraperas une maladie chronique, une situation grave, où tu auras vraiment besoin d'un antibiotique en intraveineuse, tu vas continuer à boire des tisanes, c'est ça? Il suffit de mélanger ça, toute cette sorcellerie, tu mélanges tout, tu bois, et voilà. C'est merveilleux. Tu vas mourir, je te le dis. Continue à prendre ton petit miel pour voir. C'est sérieux, les gens. Vous saviez qu'on a déjà perdu des gens du WEG à cause de ça? Il y a eu des morts en 12 ans et demi parce qu'ils sont restés là. On va juste prendre des tisanes. Ah, ils veulent juste prendre des tisanes. Ils sont là-bas dans l'au-delà, en train de nous attendre. Pour finir, je dis qu'il est important d'attendre un certain temps. Selon la psychologie, 2 ans, ici c'est Takio qui écrit, avant de choisir un professeur, parce que la vérité sur chacun se révèle différemment. Dans les versets 24 et 25, Paul dit ceci, chez certains, la mauvaise nature se manifeste rapidement. Chez d'autres, cela prend un certain temps avant de se manifester. Il a vu? Alors, il dit la chose suivante, il n'a pas parlé de 2 ans, c'est moi qui le dis parce que la psychologie affirme cela aujourd'hui. Et nous l'avons déjà vérifié empiriquement au WEG. On a remarqué que c'est à peu près ça, parce que c'est très difficile. Ce n'est pas une règle parfaite, mais il est très rare que quelqu'un mette plus de 2 ans à se révéler. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Oui. Oui, il faudrait vraiment que la personne porte un très bon masque. Première épître à Timothée, chapitre 6, dernier chapitre. Tous les employés doivent respecter leurs contrats et leurs employeurs qui les rémunèrent. Il dit toujours ça, n'est-ce pas? Si tu as un contrat, quel qu'il soit, tu dois obéir, honorer et parler en bien de celui qui te paie. Si les employeurs sont de l'école, c'est-à-dire si les employeurs sont chrétiens, ils doivent travailler encore plus, avec plus de respect et de dévouement, car dans ce cas, leur travail profitera aussi à beaucoup de ceux que nous aimons à l'école.
Ce texte est très intéressant. Il dit la chose suivante. De façon inédite, les autres fois, il a toujours parlé de cette question de patron et d'employé, mais il n'a jamais dit cela. Il est en train de dire que si tu travailles pour un patron qui est chrétien, qui partage la même foi, imaginons que tu travailles dans une entreprise où l'entrepreneur fait partie de l'école, tu dois être encore plus honorable. Tu ne peux pas, sous prétexte que tu es proche de lui. Ah, c'est mon ami, c'est de la famille, il est de l'école, il est de l'église, donc je vais travailler moins. Tu dois travailler plus dur. Pourquoi? Parce que l'argent, là, entre frères, entre membres d'une même fraternité, entre amis proches, va circuler entre vous et finira par bénéficier à des personnes que tu aimes. Alors, comment peux-tu travailler moins sous prétexte que tu es plus proche? Tu dois travailler plus dur. Et c'est drôle parce que l'ego fait ça, n'est-ce pas? Je travaille pour telle personne, donc je vais moins m'investir. Tu sais que chez WEG, c'est très courant. Ça s'est passé au Rio Grande do Sul. Je me souviens d'un cas où une personne, un chef de chantier, m'a dit « Professeur, il y a 2 maçons chez WEG, je peux les embaucher. » J'ai répondu « Écoute, je ne te le conseille pas. » Mais il a été têtu, il y est allé et les a embauchés. Puis, le lendemain, il est venu me voir et m'a dit « Mon Dieu, mais ça ne va pas. Il ne travaille pas comme les autres. Il passe la journée à parler de WEG, des trucs, des diplômes, de je ne sais quoi. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois, quand ça arrive, regarde, envoie-leur ça. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 2. Parce qu'en réalité, c'est pour travailler davantage. N'est-ce pas? Mais tu sais comment c'est, l'intimité? Ah, parce qu'en famille, ça ne marche pas de travailler ensemble. Ah, le rêve là, le commerce où toute la famille va travailler ensemble. Ah, mon fils, c'est difficile. Ceux qui rejettent ces enseignements, les rejettent parce qu'ils sont pleins d'ego. Des personnes comme ça ont un intérêt maladif, regarde ça pour les querelles, les débats, les conflits, bref, tout ce qui ne mène qu'à l'envie, les disputes, la méfiance, la division et la diffamation. Il y a vraiment des gens qui ont un intérêt maladif à se disputer, n'est-ce pas? Toi, tu veux la paix, mais eux, ils prennent un plaisir à créer des conflits comme je n'ai jamais vu. Ce sont des personnes qui utilisent les écoles pour se mettre en avant. D'autres utilisent le nom de Jésus pour gagner de l'argent. Et voilà Paul encore une fois en train de fermer les églises. Tu sais qu'avec ces enseignements-là, on ferme toutes les églises, non? Ces enseignements de Paul ici, tu vois, c'est intéressant. Et puis il utilise Timothée pour dire, vous allez voir. Voilà qu'arrive 2 Timothée 3, 4. Ah, mon Dieu! L'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, il viendra des gens, comme Rachel. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte parle de gens qui interdisent le sexe, la nourriture, la boisson, c'est moi. Pas du tout. Ceux qui interdisent ça, ceux qui interdisent ces choses, c'est vous, l'Église. Le texte dit ceci, regarde, d'autres utilisent le nom de Jésus pour gagner de l'argent. Regardez, première épître à Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8, mais nous n'avons rien apporté dans ce monde. Regarde, Job, qui suis venu de la poussière, et nous ne pouvons rien en emporter. Je me demande si vous allez avoir une pyramide là-bas pour y garder l'or et le corps, pour préserver la momie. Alors, comme Jésus nous l'a enseigné, si nous avons de quoi manger, nous vêtir et dormir, si nous avons de quoi subsister, contentons-nous de cela. Satisfait. Et ici, Paul fait référence à Matthieu, chapitre 5, n'est-ce pas? Le premier enseignement de Jésus du chapitre 5 au 7, que dans votre Bible on appelle le sermon des béatitudes, mais ce n'est pas ça. Ça n'a jamais été un sermon des béatitudes. C'est le premier enseignement de Jésus. Et il fait ici une référence, n'est-ce pas, à Matthieu 6. Si nous avons de quoi manger, nous vêtir et dormir, nous avons de quoi subsister. Donc, il veut dire ceci, si tu es un enseignant de la vérité, comme moi. Parfois tu auras de l'abondance, mais vis, pour avoir de quoi subsister. Tu dois être prêt et vivre avec comme objectif financier la subsistance. Mange, habille-toi, dors, et accomplis la mission. Ne fais pas de l'évangile une opportunité de gagner de l'argent. Et c'est intéressant, les amis, parce que les personnes qui m'attaquent, elles vont sur le chat, elles lancent une attaque et puis elles partent. Elles ne vont pas venir ici. Ce serait bien si elles entraient ici avec leur Bible et disaient « Professeur Raquel, je veux avoir une discussion avec vous.
comme le faisaient les pharisiens, n'est-ce pas? Oh, maître. Ce serait tellement bien, parce que là je pourrais leur montrer ces textes. Ils viendraient avec deuxième Timothée, chapitre 4. Et quand ils arriveraient à 2 Timothée, chapitre 4, je dirais, allons ouvrir 1 Timothée. 6, 8. Pour voir qui sont ces personnes. Parce que qui sont ces personnes? Regardez ici. Tu veux en savoir plus sur qui ils sont? Regardez ici. Ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont pour vivre et veulent devenir riches sont tombés dans le piège du tamis de Dieu et cela ne les mènera qu'à la ruine et à la destruction, car aimer la matière, le matérialisme est la racine de toutes les erreurs humaines. Donc, c'est l'amour de la matière, ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est ainsi que sont même apparues des religions et des églises qui détestent l'argent. Il ne faut pas détester l'argent. Quand tu détestes l'argent, les Juifs, eux, aiment l'argent. Et, oui, si tu maudis l'argent alors que le Juif le bénit. C'est pour ça que le Juif a plein d'argent et que toi, tu n'as rien. Le problème, c'est toi qui, tu es idiot. N'est-ce pas? Donc, la seule religion qui ne parle pas mal de l'argent, ce sont les Juifs, et ils s'en sortent très bien avec ça. L'argent n'est pas un problème. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, pêche. Si tu as une idée à 1 million, vas-y, gagne 1 million, répands 1 million, distribue 1 million, rends les gens heureux, les bonnes personnes, avec le bon investissement, et ensuite tu gagnes encore plus. Regarde Bill Gates. Vous avez vu ce que fait Bill Gates? Il va là-bas et prend des parts dans une start-up qui crée un nouveau type de beurre du futur, du beurre synthétique. Ensuite, une entreprise israélienne qui développe un nouveau type de viande de laboratoire, blablabla. Bla 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 bla. À chaque endroit où il va, il investit un peu et ainsi il gagne plus et redistribue plus. Et il continue et continue et continue. Je ne dis pas qu'il a raison, d'accord? Parce que je ne connais pas sa vie, seul Dieu le sait. Mais je dis juste que c'est l'opportunité de faire plus et de bien faire les choses. Bon, allons-y. Qu'est-ce que le texte dit? Alors, je voudrais que, permettez-moi, il faut que je dise quelque chose. Permettez-moi. Tout à l'heure, au café, je parlais avec eux de la série. Oui, House of Cards. Et j'ai posé une question à Winston et Alter au café. J'ai demandé, Douglas. J'ai dit, vous pensez que les maîtres du monde exposent toute cette pourriture de la politique américaine à travers des séries comme House of Cards. Pourquoi? Peux-tu me dire pourquoi? Pourquoi les maîtres du monde? On sait déjà que les maîtres du monde ne cachent pas, ils révèlent dans les films, oui ou non. Mais pourquoi est-ce qu'ils révèlent? Ils révèlent pour que tu donnes la légitimité, pour que tu ressentes de plus en plus de colère et de dégoût envers la politique. Et ainsi, vous laissez la politique uniquement pour eux. Parce que le but, c'est que tu maudisses l'argent, que tu maudisses la politique. Plus tu maudis l'argent et la politique, plus il en reste pour eux. Tu vas là-bas. Il ne faut. Tu as lu le post à ce sujet? L'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de la matière, c'est le matérialisme, c'est l'attachement. C'est de l'ostentation, c'est du luxe, c'est de l'accumulation. Accumulation inutile. Ça va jusqu'à faire des collections. Collection de voitures, collection de maisons, collection d'animaux, collection de bijoux, collection. Imagine un professeur de la vérité de Jésus ou le Christ en train de faire des collections. Tu as choisi le mauvais maître, non? Alors, comprends. Qu'est-ce que House of Cards nous montre, par exemple? Que les gens ont un problème avec la politique, mais ils paient leurs impôts. Alter, la moitié de ce que tu gagnes dans l'année part directement à Brasilia. Et là tu dis, j'ai horreur de Brasilia, mais ton argent est là-bas. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, ils feront ce qu'ils veulent de ton argent. Et puis tu t'installes avec ta femme, ton mari s'allonge sur le grand canapé. Et vous allez regarder Netflix. Netflix met House of Cards, et là tu regardes Netflix et tu dis, tu vois, quelle merveille. C'est fait pour détester les politiciens. C'est ça, déteste les politiciens. Tu fais partie d'un cycle parfait où tu donnes ton argent, tu t'amuses. Et tu détestes ceux qui vont gérer ton argent.
Franchement, y a-t-il quelque chose de plus parfait que ça? Donner de l'argent et détester ceux qui vont le gérer? Qui t'a dit de tomber dans ce piège? Alors les gens détestent. Les gens, discuter de politique ou de religion, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Je ne veux même pas en discuter, je n'aborde même pas ces sujets. C'est exactement comme ça qu'on veut que tu penses. Et pendant que tu penses comme ça, eux, ils s'enrichissent de plus en plus. Alors ici, oh, la matière aimante est la racine de tout mal. Pourquoi la racine? Parce que tout ce qui est péché, toute erreur humaine, vient du matérialisme qui est de l'idolâtrie. Le mot idolâtrie, c'est aimer. La matière. Celui qui aime la matière n'est pas spirituel. Spirituel, c'est le contraire de matériel. Spirituel, c'est immatériel à matériel. Et à cause de ça, on vit toujours inquiet, anxieux, frustré et dépressif. Tu sais quelle est la conséquence pour quelqu'un qui aime la matière? Inquiet, anxieux, frustré et dépressif. Parce que c'est la conséquence que Dieu a déterminée dans la réaction cosmique. L'univers a une loi qui régit, qui opère, laissant les personnes qui aiment la matière malade. Toutes ces maladies psychologiques qui mènent à l'anxiété, au stress, à la dépression, tout cela vient de la matière. Donc, si je ne sais pas dominer mon passé, je suis dépressif. Si je ne sais pas dominer le présent, je suis stressé. Si je ne sais pas dominer le futur, je suis anxieux. Mais il ne s'agit pas seulement du présent, du passé et du futur, il s'agit de la matière. Parce que celui qui est attaché au passé est attaché à quelque chose qui a mal tourné, qui a perturbé sa vie matérielle. C'est-à-dire un manque d'espoir en l'avenir, il n'y a pas d'espérance dans la spiritualité, il ne croit qu'en ce qu'il voit. Il ne croit qu'en ce monde-ci. Je dois profiter de cette vie parce que je n'ai la certitude que de celle-ci. Alors, je vais profiter de celle-ci, je vais en tirer le meilleur. Et là, tu t'attaches. Et là, tu fais des projections. Ma projection de vie, c'est que je veux atteindre telle chose. Et à mesure que tu n'y arrives pas, que les années passent, cela génère de la frustration et tu finis par tomber malade. Malade. C'est-à-dire, tu es esclave de ce que tu as toi-même décidé. La première chose que tu dois vaincre, c'est toi-même. C'est prendre toutes ces projections matérielles qu'on a mises dans ta tête ou que tu t'es mises toi-même et les jeter à la poubelle. Et une bonne part de la faute revient aux parents. Parce que les parents d'autrefois, aujourd'hui il y en a encore, mais c'était bien pire avant. Ces parents matérialistes, et il y en a beaucoup qui me regardent, en ce moment, qui montent un frère contre l'autre. Ton frère a déjà acquis ceci et cela, il a obtenu tel et tel diplôme, il a voyagé ici et là, il s'est marié, il a fait ceci et cela, et toi tu n'as encore rien fait. Ton frère vient d'arriver ici et il a déjà changé de voiture. Et alors tu t'enfonces dans la matière juste pour faire taire ta mère et ton père, pour pouvoir leur montrer que toi aussi tu as réussi. Ah, mon enfant, quelle vie! Et tu sais où j'ai toujours vu ça? Dans les églises. CCB, Assemblée de Dieu, Baptiste. Une mère a 5 enfants et ils parient tous pour voir. Laquelle des filles va épouser celui qui a le plus d'argent? Ah là, c'est foutu parce que ma petite sœur vient de se marier. Avec, la plus âgée s'est mariée avec un homme qui a tel patrimoine. C'est signe de bénédiction. Maintenant, c'est un signe de bénédiction. Maintenant, c'est foutu pour moi. Maintenant, je vais devoir en trouver un qui est autant ou plus. Mais Dieu va me le donner. C'est triste ou pas? Mais toi, Timothée, en tant qu'homme de Dieu, fuis le matérialisme. Sois ambitieux, oui, mais pour l'amour, la justice et la sagesse. Sois ambitieux pour cela, pour les choses immatérielles qui sont les choses spirituelles. Mène le bon combat, le combat du bien, et ainsi tu seras immortel. Autrement dit, si tu continues à mener le mauvais combat, qui est le combat de la matière, tu vas mourir. Devant Dieu qui nous a donné la vie et nous donnera la vie éternelle, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le premier à être immortel, qui habite dans les ténèbres, dans la matière et dans la lumière obscure, que personne n'a vu, ni ne peut voir. C'est beau, non? Puis il dit ceci, il revient sur le sujet des riches, dit aux riches millionnaires, milliardaires aujourd'hui, il y a même des trillionnaires. Que leur ego, en pensant que leur sécurité réside dans la richesse, les a rendus aveugles. Car seul le Créateur peut nous donner l'immortalité que l'argent ne peut acheter. Que les riches soient ambitieux de spiritualité,
ambitieux, d'aider, de partager, et ce n'est qu'ainsi qu'ils accumuleront des trésors pour le présent et pour l'avenir. Voilà donc le salut des riches. Quant à toi, Timothée, je termine cette lettre avec ces derniers conseils. Et pour conclure une autre mission, dans la première lettre à Timothée, il dit « N'entre pas dans des conversations inutiles, des idées contradictoires, tu sais, des sujets secondaires, de la connaissance profane, qui ne sont pas la sagesse de Dieu. Regarde comment il distingue la connaissance de la sagesse. Garde. C'est enseignement de la vérité. Qu'est-ce que cela signifie, garder, conserver un dépôt? C'est ne pas laisser les gens revenir à la première Bible. On passe à la deuxième lettre à Timothée. Allons-y. Pour la deuxième fois, c'est le professeur Paul à mon élève, comme un fils pour moi, Timothée. Je me souviens toujours du nombre de fois où tu as pleuré pour la vérité. Je me souviens aussi de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, qui croyaient elles aussi en la vérité. Donc Paul a mentionné ici la mère et la grand-mère de Timothée. Sois courageux, n'aie pas honte d'enseigner la vérité, n'aie pas honte de moi, parce que je suis en prison, mais endure avec moi les souffrances pour la vérité. Quand il dit ça, ça peut sembler étrange, mais c'est parce que vous ne comprendrez qu'à la fin. À la fin, vous verrez que 2 personnes ont arrêté de rendre visite à Paul, parce qu'elles ont cru à la presse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dans le magazine, c'est dans le journal que Paul est un criminel. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et ces personnes s'éloignent. Et là, Paul s'est inquiété. Tu sais comment c'est, Paul est un homme, il est sage, mais ça reste un homme. Et il s'est dit, je ne peux pas perdre Timothée. Ah, il ne manquerait plus que ça devienne une tendance parmi mes élèves, qu'ils aient honte de moi. Nous avons été appelés par la grâce de la seconde Bible, constitués professeurs envoyés de la vérité. Je n'ai pas honte d'avoir été et d'être considéré comme un criminel, car je suis emprisonné pour la vérité. Je sais en qui j'ai cru et j'ai la pleine certitude qu'il dépose sur mon compte spirituel toute ma souffrance. Alors il dit, je n'ai pas honte parce que je sais que je n'ai commis aucun crime. Mon crime, c'est de dire la vérité. Le même esprit de Jésus qui est incarné en moi est incarné en toi, ô Timothée. Tu sais que tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, y compris Phygèle et Hermogène, qui auparavant disaient croire en mes enseignements. Y en a-t-il qui se sont détournés ou pas? Et ils cassent les noms? Non. Il ne les cache pas, n'est-ce pas? Il dit les noms de ceux qui se sont détournés. Au contraire de ceux-là, Onésiphore et sa famille, ne croyant pas ce qu'on racontait, comme si c'était la presse de l'époque et sans avoir honte. Sans avoir honte de moi, bien au contraire, ils sont venus me voir et m'aider à de nombreuses reprises. Donc, ici, il établit une dualité. Il cite Phygèle et Hermogène qui l'ont abandonné, mais il mentionne aussi Onésiphore et sa famille, qui ne l'ont jamais abandonné. Et il ajoute, ils m'ont aidé, Onésiphore et sa famille, quand j'étais à Rome, à Éphèse. Et tout ce qu'il a fait pour moi, le Créateur le lui rendra, dans le royaume. C'est-à-dire, c'est encore plus précieux parce que, comme je le dis toujours en sotériologie, n'est-ce pas, tu es condamné ou sauvé par ce que l'autre fait, c'est le comportement de l'autre sur l'horizontale. Autrement dit, si 2 à cette époque ont abandonné Paul par honte parce qu'il était en prison, qu'il pouvait être un criminel. Tu vois ce genre de choses? Non, les gens, ils commencent par te défendre. Ils viennent même te rendre visite, tu es en prison, ils viennent une première fois, une deuxième fois, puis bientôt il y en a un qui commence à dire « et s'il était vraiment criminel? Et s'il était en prison parce que? Et si jamais ça retombait sur nous? Et si demain ou après-demain, on se retrouvait nous aussi en prison? » Alors, tu sais comment c'est. Quelqu'un appelle, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, mais aujourd'hui quelqu'un t'appelle et dit « tu traînes avec ce criminel qui est passé dans le magazine, dans le journal. » Les gens, je vous donne ici un scénario de jeu de rôle. Je vous donne un scénar. C'est pour que vous compreniez
pour contextualiser la situation. Alors les gens vont commencer à faire pression. Tu traînes avec ce criminel, celui qui est en prison, celui qui a été poursuivi, celui qui a fait ceci. Et c'est là que ça commence. Et puis certaines personnes cèdent à cause de leur ego et s'éloignent. Sauf que, à mesure que cela abandonne Paul, Onésiphore et sa famille, qui, eux, ne l'ont pas abandonné, ont un mérite spirituel bien plus grand. Parce que, si tout le monde était resté aux côtés de Paul pour le soutenir, la valeur aurait été une. Mais comme certains l'ont abandonné et que dans ce contexte d'abandon, d'autres ne l'ont pas fait, alors la valeur est bien plus grande. Parce que la valeur spirituelle se révèle quand les gens cessent de croire en quelqu'un à cause de quelque chose ou en quelque chose, à cause de la tribulation, à cause d'une épreuve plus difficile. Et c'est au milieu de l'épreuve que nous découvrons les choses, n'est-ce pas? C'est au cœur de l'épreuve que nous apprenons à connaître chacun. Deuxième épître à Timothée. 2 Timothée, mon élève, comme un fils pour moi, sois toujours fort. Fais confiance uniquement à des personnes loyales et capables d'enseigner aux autres. C'est-à-dire, ne va pas transmettre la vérité à des personnes qui ne sont pas loyales ou qui ne sont même pas capables de transmettre le message. Aujourd'hui, tu es un bon soldat. Et c'est incroyable, ici Paul va faire un triangle. Il va signer en delta avec 3 métaphores. Je veux que tu discernes avec moi et que tu interprètes ces métaphores. La première, aujourd'hui, tu es un bon soldat de la vérité, et aucun soldat ne se laisse distraire par les affaires de la vie civile, puisqu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Autrement dit, d'abord tu dois placer la spiritualité, les choses de Dieu, la mission. Ton appel, n'est-ce pas, the call, the chosen. Pas ta vie personnelle. Donc, quand un soldat s'engage, sa vie personnelle demeure. Les relations amoureuses, l'argent, la famille, le passé, mais la spiritualité passe en premier. Les petites choses personnelles, tu les mets au second plan. C'est bien ce qu'il est en train de dire, non? Oui. Ensuite, vient la deuxième métaphore. Tu es aujourd'hui aussi un athlète de la vérité, et aucun athlète n'est couronné vainqueur s'il ne concourt pas selon les règles du tournoi. Donc maintenant il parle de loyauté envers les règles, du filtre. C'est-à-dire, il existe des règles dans l'univers, des règles dans le monde, et des règles pour la mission spirituelle. Si tu as été appelé à concourir, joue du mieux possible. Comme il l'a toujours fait, comme il l'a toujours dit, sois le meilleur joueur. Troisième métaphore, tout comme l'agriculteur qui a beaucoup travaillé sur sa ferme doit être le premier à profiter des fruits de la récolte. Et ici, c'est un réconfort. Tu as le droit de profiter des fruits. C'est-à-dire, dans la première métaphore, il parle de la vie spirituelle d'abord, la vie personnelle ensuite. Priorité. Dans la deuxième métaphore, il dit, sois le meilleur, sois assidu. Loyauté. Loyauté. Et dans la troisième métaphore, il dit, tu auras des fruits et tu peux en profiter. Ce n'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Il y a la récompense et les bons moments d'un athlète et les bons moments d'un soldat. Réfléchis attentivement à ces 3 métaphores et tu comprendras tout. Et la Bible dit, ceci, réfléchis à ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, il n'a pas parlé ouvertement, il a utilisé 3 métaphores pour faire un peu chauffer la tête de Timothée. Je suis en prison et je souffre pour Jésus, le Christ, le descendant de David qui a vaincu la mort. Je suis en prison, mais la vérité n'est pas enchaînée. Je supporte toutes ces choses pour la vérité. Et si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi. Mais ceux qui ne sont pas loyaux, ceux-là renient la vérité.
et à eux. Le royaume sera refusé. Alors il refait la dualité en disant que celui qui vit avec Dieu et meurt avec Dieu, renaîtra avec Dieu, ressuscitera avec lui, dans l'immortalité. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais celui qui renie, qui n'est pas loyal, celui qui ne persévère pas, à ceux-là, et à eux le royaume sera refusé. C'est-à-dire, si tu as renié la mission, le royaume te sera aussi refusé. Car cela ne sert qu'à diviser et à embrouiller ceux qui écoutent. C'est intéressant, n'est-ce pas, comme je l'ai toujours dit. Oui, on m'a déjà invité plusieurs fois à des débats et je dis toujours, quel bénéfice cela apporte-t-il à ceux qui écoutent? C'est juste pour diviser l'opinion publique, soit comme un professeur approuvé, qui n'a pas à avoir honte, qui ne doit rien à personne, et qui possède une grande sagesse dans l'usage des mots. Ce texte est très utilisé lors des réunions d'ouvriers, des réunions ministérielles, des conventions. Les églises utilisent beaucoup ce texte, mais que dit-il vraiment? Il dit que le professeur approuvé est celui qui n'a pas à avoir honte, parce que, depuis là-haut, il dit « Tu es mon élève ». De l'école de Paul. N'aie pas honte parce que je suis en prison. Il y a plein de gens des écoles d'Asie qui m'abandonnent parce que je suis en prison. Tu ne le fais pas. Toi, n'aie honte de rien. Ne laisse pas les gens, ne pas te respecter parce que tu es trop jeune, ou ne pas te respecter parce que tu es le professeur envoyé par Paul, celui qui est en prison. Autrement dit, ne doit rien à personne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il transmet à Timothée? C'est ce que je vous transmets, les amis. C'est ce que je vous apprends toujours ici. Qu'il y a des gens qui disent « Professeur, j'étais à table, ma famille a dit plein de choses contre vous, contre X, contre moi, et je n'ai fait que supporter et je suis resté silencieux. » C'est ça l'esprit? C'est ça que je vous enseigne? C'est ça que Paul enseigne à Timothée? Vous manquez de respect parce que vous êtes jeune, vous manquez de respect parce que vous êtes ceci ou cela, attirez l'attention sur vous, vous traitez de secte, d'hérésie, c'est ça? Vous devez exiger le respect. Avec calme, avec douceur, avec équilibre, avec patience. Mais écoute, assieds-toi là. Tu as parlé, maintenant tu vas écouter. Tu vas prendre ta Bible, je vais prendre la mienne ici, et on va lire ensemble. Tu vas t'asseoir avec moi, prendre un café, un déjeuner et un dîner, tu vas m'écouter. Tu vas me donner 10, 15, 30 minutes, tu vas m'écouter. Tu vas apprendre à respecter ce en quoi je crois, ce que je suis. C'est ça qu'il est en train d'enseigner à Timothée. Il dit, tu n'as pas à avoir honte, tu ne dois rien à personne. Alors assieds-toi là, et fais en sorte que ces gens t'écoutent. Tu as la sagesse pour manier l'épée, les mots. Tu vois? Et les gens du X sont très passifs. Oh, il y a un moment pour chaque chose. J'ai parlé, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Je vais attendre le bon moment. Quel bon moment, enfin, mon Dieu. Fais que ça arrive. Tu comprends? Désirer et réaliser, ce n'est pas seulement pour notre vie, non. Désirer et réaliser, c'est pour le tout. Nous déplaçons des montagnes. Vous vous souvenez de ce que signifie la foi? Déplacer des montagnes? Supprimer les paradigmes, supprimer les pensées, supprimer les doctrines. Toi ne devrait enseigner que ce qui est utile et précieux. Tout ce qui fait évoluer. Eux, comme par exemple Hyménée et Philette, ne font que débattre. Et enseigner que Jésus est déjà venu. Et certains, malgré tout, croient en eux, s'éloignant de la vérité. Donc, ici, Paul donne un nom à tout, il ne cache rien, toujours transparent. Hyménée et Philette étaient de faux professeurs, pasteurs, prêtres, qui prêchaient que Jésus était déjà venu, tout comme aujourd'hui. Je trouve intéressant que, même avec ce passage de la Bible, comme la Bible a une traduction très tronquée, difficile à comprendre, même la NVI, même les traductions dans le langage le plus simple possible, on n'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est pour cela qu'il existe aujourd'hui l'absurdité et le comble. Du comble d'avoir des groupes qui prêchent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, parmi les pratiquants et les non-pratiquants, que Jésus est déjà venu, y compris l'Église catholique qui dit qu'une grande partie de l'Église catholique, sauf les charismatiques, dit que tout s'est déjà produit, l'amiénisme, que Jésus est revenu dans nos cœurs, qu'il est revenu à cette époque-là, que Néron était la bête. Il y a plein de gens
Oui, exactement, il y a plein d'hyménées et de filettes aujourd'hui. Même en ayant ces versets 17 et 18. Les amis, faites bien attention. Nous avons les versets 17 et 18 de 2 Timothée 2, et pourtant, il y a encore des hyménées et des filettes aujourd'hui. Alors, qui sont ces personnes dont Paul dit qu'elles sont les trompeurs? Les imposteurs? Ce sont des personnes qui faisaient payer pour prêcher, et qui prêchaient que la résurrection était déjà arrivée, que le royaume était déjà là, que le royaume était parmi eux. Et même si Paul a averti cette hyménée et ce filette, dont nous n'avons pas de traces écrites, il est clair que Paul est allé les voir, les a avertis et leur a dit « ce n'est pas comme ça ». Pourquoi enseignez-vous cela? Ils ont continué à enseigner, des choses qu'ils avaient inventées eux-mêmes. Alors, quand la Bible dit « évite », tuez-les. Fable profane, à ton avis, qu'est-ce qu'une fable profane? C'est ça. Quelles sont les fables profanes? Une création, un mytho. Une fable, c'est une invention sortie de la tête de quelqu'un. Hyménée et Philette ont inventé cela. Tu veux savoir? Nous avons eu une révélation. La résurrection a déjà eu lieu, Jésus est déjà venu, le royaume est parmi nous. Tu comprends? Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas et utilisent ça contre nous. Quelle valeur a ce qu'ils prêchent? Regarde le verset 19. La vérité reste la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils montrent que la vérité cesse d'être vraie. La vérité reste la vérité. Jésus n'est pas encore revenu. Et la résurrection est encore à venir. Indiqué. Quand on parle de résurrection, on parle de quoi? Du grand jour, de la transformation du royaume, n'est-ce pas? Oui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases en or et en argent, mais aussi en bois et en argile. Certains pour un usage honorable, d'autres pour un usage moins noble. Toi, Timothée, tu es comme un vase d'or. Eux, Hyménée et Philette, ne sont que des vases d'argile. Ils se briseront et disparaîtront. C'est-à-dire, dans la grande maison de Dieu, au sein de cette grande maison, ce manoir appelé les écoles de Jésus, il y a des gens comme toi qui sont de l'or pur et d'autres qui sont d'argile. L'important, c'est qu'au bout du compte, l'argile se casse, et leur reste de l'or. Suis l'amour et la paix. Suis l'amour et la paix, et va ton ego, car l'ego d'un jeune est rempli de plans et de projets. Inutile. Ta Bible dit ceci, désir, malicieux. Mais ce n'est pas un désir malveillant, un désir mauvais. Il existe des désirs mauvais. C'est dans le sens où le jeune, là, veut dire la chose suivante en grec. Le jeune est plein d'idées et de projets. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est une pression de la société. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais étudier ceci, je vais travailler là-dedans. Je dois être ceci, je dois être cela. Et très souvent, toutes ces choses sont inutiles. C'est un attachement à vouloir être quelque chose pour obtenir l'approbation sociale, ce qui, la plupart du temps, est simplement inutile. Leur foi, c'est de discuter, de débattre, mais nous, en réalité, nous sommes bienveillants. Nous enseignons avec patience, en évitant toujours les disputes inutiles. Ceux qui croient en ces faux prédicateurs, corrigez-les. Avec calme et équilibre, dans l'espoir qu'ils se repentent d'abord, et parviennent à sortir de cette prison dans laquelle ils se sont enfermés en tombant dans le piège des fausses prédications. Donc, c'est-à-dire, quand tu rencontres quelqu'un qui a cru à Hyménée et Philette, qui dit que la résurrection est déjà arrivée, vas-y avec calme, avec équilibre, dans l'espoir qu'il se repente. C'est-à-dire une troisième chance, non? Et d'abord, c'est-à-dire, il faut d'abord donner une chance. On ne sait jamais, peut-être que ces personnes vont se repentir. Et ainsi, qui sait, elles pourraient réussir à sortir de cette prison, dans laquelle elles se sont mises. Votre Bible dit prison. C'est-à-dire, quel était le système? Qui a menotté, qui a emprisonné? Ces personnes? Le système. Des faux prédicateurs, Hyménée et Philette. Quel est ce système? Le système qui enseignait des choses perverties, comme par exemple le mariage. Il ne faut pas se marier. Il ne faut pas avoir de relations sexuelles. Il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ça, parce que si tu arrêtes de boire et d'avoir des relations, tu es plus sain.
C'est ce que Simineux et Philoto enseignaient, parmi d'autres. Il y a d'autres personnes aussi, mais ces deux-là, cités par lui, sont des gens qui enseignaient l'ascétisme. Moins de plaisir, plus d'intimité avec Dieu. Et ils enseignaient aussi que le royaume est déjà venu, que la résurrection a déjà eu lieu, que Jésus est déjà revenu. On peut comprendre clairement ce que, sur la première et la deuxième lettre à Timothée. Alors, quel rapport cela a-t-il avec la philosophie X? Quel rapport cela a-t-il avec la personne qui quitte l'Église, qui se réveille et sort du système? Aucun. En réalité, Hyménée et Philette ressemblent davantage à beaucoup de personnes qui sont dans les églises, car il y a beaucoup d'églises qui croient ainsi. Hyménée et Philette peuvent être, par exemple, un prêtre, un archevêque, un évêque de l'Église catholique qui disent que tout est déjà arrivé. Prétérisme. Hyménée et Philette peuvent être, par exemple, un ancien de la CCB, un pasteur de l'Assemblée de Dieu, qui dit que moins on a de relations sexuelles, et moins on mange ou boit certaines choses, plus on se rapproche de Dieu. Très bien, donc, maintenant, dans le cours 38, nous allons étudier 2 Timothée 3 et 4. Nous allons étudier Tite. Et là, ce sera très clair qui ils sont, parce que vous verrez qu'il va parler d'eux. Jeannès et Jambray, qui ont causé des problèmes à Moïse, et que, de la même manière, maintenant, sous la grâce de Dieu, il y avait ces Hyménée et Philette, qui posaient aussi problème, tout comme cela s'est produit dans le passé. Dans le passé, Jeannès et Jambray. Et dans le présent, Hyménée et Philette. Alors je vous demande, qui sont ces Hyménée et Philette d'aujourd'hui? N'est-ce pas? Tout à l'heure, José Evangelista était ici. Il était dans la salle, n'est-ce pas? Il est parti, non? Il a laissé un message dans le chat. Il a écrit sur 10, je mets 9. C'est parce que, chez moi, l'ancien enregistrement apparaît, il fait référence au 31. C'est-à-dire, quand Alter parlait, justement de la participation des gens. Donc, il est en train de répondre à ça. Il répond à part. Cette note, professeur, cette note concerne la nouvelle chanson de Louise. C'est ce que je pensais quand j'étais. Vous écrivez des trucs hors contexte, c'est pas possible. Ce n'est pas qu'on ne peut pas mettre une note, mais j'aimerais comprendre pourquoi, tu vois. J'étais curieux, maintenant je voudrais savoir pourquoi tu as mis 9. Mais moi aussi, je mets 9 à Louise. Parce que Louise a tout pour avoir 10, il ne manque presque rien. Mais les chansons de Louise, c'est le genre de musique où je vais encore finir par prendre mon courage à deux mains et je vais. En fait, professeur, je pense que Louise il suit un peu le graphique du marché financier. Parce qu'il y a eu des chansons où il a explosé à 10, d'autres où le graphique est descendu, donc ça oscille. S'il habitait ici, près de Junielson, de Julio, qui arrive le mois prochain, on pourrait échanger quelques idées avec lui, tu vois, de plus près. Ouais. Mais il a une capacité incroyable. Et je pense que d'ici quelques mois, il va atteindre son apogée, il va arriver à un niveau où il ne fera que des chansons parfaites. Les amis, vraiment, je ne sais pas à quel point vous avez apprécié tout ça. Mais moi, je reste comme ça. Je ne sais pas quoi dire, parce que je ne sais pas combien de milliers de fois j'ai déjà lu ces textes et combien de fois j'ai déjà entendu des prêches à ce sujet. Et c'est la 2e fois de ma vie que je lis la Bible, vraiment. Mot. Ah. Mot. Je ne lis pas la Bible, je lis vraiment. Mot à mot. Et plus je vois, plus je suis indigné. Je suis assis ici sur cette chaise. Et j'ai juste envie, tu vois, de partir d'ici, de prendre la voiture, de faire une caravane, de m'arrêter dans les premières églises qui apparaissent, dans les plus grandes, de m'asseoir à une table avec toute la direction mondiale. Et de dire, allez, je vais vous expliquer. Vous pensez que vous savez quelque chose, vous ne savez rien. Joli ce costume, hein? Faire. Ce sac que tu as, ces chaussures, c'est incroyable. Vous avez trop d'argent. Et quel temple, hein? Quel temple?
Mais je vais vous apprendre. Asseyez-vous, je vais vous montrer. C'est là, allons-y. Qui sont ceux-là dans la première lettre à Timothée? Et après qu'ils aient parlé, je dis, je vais vous montrer. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais vous savez qu'ils ne s'assieraient même pas avec moi. Ils ne m'écouteraient même pas. Ils sont dans une telle arrogance. Ils sont à un niveau de stupidité. Ils sont au perché? Tellement haut. Aujourd'hui, les églises sont tellement riches et puissantes. Ce sont les vases de déshonneur, n'est-ce pas, professeur? Oui, Ce sont les démons, n'est-ce pas, professeur? oui. Écoutez, je vais mettre un bon commentaire pour qu'on termine ici, d'accord. Bruno Gonçalves, je suis nouveau ici, j'aime beaucoup les études, c'est très bien. Bienvenue, Bruno. Et pas seulement l'aimer. En disant la vérité, pas l'ego. Parce que la vérité ne peut pas être de l'ego. L'ego, c'est quand on gonfle ce qui n'est pas. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras rien de semblable dans le monde. Tu sais pourquoi tu ne trouveras pas? Parce que sinon, ce ne serait pas ici. Si j'avais trouvé ce que je vous enseigne, je n'aurais pas fondé la philosophie Rex. Je serais là où ça existe. Et je te le dis, épargne-toi la peine de chercher et de fouiller, c'est drôle comme il y a des gens qui n'écoutent pas, n'est-ce pas? Tu sais, ces enfants qui n'écoutent pas leur père et leur mère, le père et la mère disent, mon fils, tu ne vas pas trouver. Fais-moi confiance. J'ai déjà de l'expérience. Tu ne vas pas trouver, reste ici même. Noun, je vais trouver. Et horloge. Katzbarnea. 40 ans dans le désert. Et à la fin de tout ça, oui, maman, papa, tu avais raison. Il n'a vraiment rien trouvé. Alors écoute-moi, Bruno, tu ne vas pas trouver. Et un autre commentaire que j'ai mis de côté ici, c'est celui-ci. Quelqu'un de la CCB ici, très bienvenu, témoigner. Avec un point, je n'ai pas compris pourquoi il y avait un point. Le professeur n'est pas meilleur que l'élève et l'élève non plus. Il suffit d'être comme Jésus, le maître. Que celui qui les comprenne et vivra. Oui et non, hein? Ce texte, c'est attention à ces petites. Vois ta promesse, 1. C'est lame de rasoir. La première chose qu'on doit apprendre, c'est à jeter ces lames de rasoir. Les lames gilettes. Ça, c'est une gilette, hein? Tu prends la lame. Voilà, regarde. Tu fais comme ça, puis tu trouves une gilette, tu trouves une lamée. Tu la lances sur quelqu'un. J'ai trouvé une lame ici pour frapper Douglas. Pour frapper Alter. Je vais lancer une petite tique, je vais faire une allusion, je vais être direct. Je vais donner un. Donc, nous, les ex, on n'utilise plus ce genre d'attitude, ce comportement qui consiste à utiliser des petits passages bibliques. Je vais trouver un petit passage ici pour donner une leçon à quelqu'un. Parce que tout texte a un contexte, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre? Je me suis perdu sur la question de ton exemple. Je n'ai pas compris. As-tu compris? Il doit parler du fait de chercher à plusieurs endroits. Ah, d'accord. C'est ça, il a parlé, de tourner en rond. Je comprends, il a beaucoup tourné autour du pot, donc dans le. Bienvenue, Bruno, sur cette question de chercher. Crois-moi, Axel Zermelo, je regrette d'avoir arrêté de te suivre à l'époque. Félicitations pour ton travail. C'est ça, et Bruno est d'accord. Avec ce travail, c'est bien ça, hein. Mais que mon travail, Carlos Melo, ne soit pas seulement le mien, qu'il soit aussi le tien. Tu dois être coparticipant de mon travail. Sinon, je meurs, j'arrive là-bas. Avec le travail, et toi seulement avec de l'admiration, et avec de l'admiration, tu n'y arriveras pas. Alors, participe au travail avec moi. Fais le travail avec moi, la mission avec moi. Je suis très heureux de ton humilité à reprendre. Regarde comme c'est beau, il a dit, je regrette d'avoir arrêté. En fait, quand tu vas là-bas, je vous invite à regarder le premier cours 146, lors du premier anniversaire d'Aix en 2018. Tu vas y trouver, au moins,
10 000 personnes qui ne sont plus là. Va dans les commentaires, tu vas voir environ 10 000 personnes que tu n'as plus jamais revues. Ce n'est pas 100, c'est environ 10 000 personnes que tu vas regarder et te dire « Waouh, celle-ci je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, je ne sais pas. Celle-ci, je m'en souviens. » Et ces personnes sont en train de revenir petit à petit. Maintenant, ce que j'aime le plus, déclencher la Troisième Guerre mondiale en 2025. Cette philosophie X va grandir 10 fois plus en un an que tout ce qu'elle a déjà grandi dans sa vie. Et ce serait vraiment regrettable. Regrettable. Que les gens doivent venir à cause de la pandémie, qu'ils doivent venir à cause de la guerre. N'est-ce pas? Maintenant, si Trump gagne, alors les gens vont venir parce qu'ils vont dire « Regarde ce qu'Akel disait sur les accords. Tout est en train de se réaliser. Mon Dieu !» J'ai parlé avec une personne qui m'a dit l'expression suivante. J'ai été choqué, vraiment choqué. Cette personne m'a dit « Et à propos de la guerre, qu'est-ce que tu as à dire ?» J'ai répondu. Et là, elle m'a dit « Tu sais que la dernière fois que j'ai entendu parler de guerre, c'était avec toi. » J'ai pensé « Ça fait très longtemps. » Elle a dit « Et oui, la dernière fois, parce que je n'ai jamais cherché à savoir quoi que ce soit sur ce sujet. » C'est-à-dire, comment quelqu'un peut-il n'entendre parler du monde, de la vérité, que par laquelle, ensuite, elle s'éloigne, continue sa vie. Et devine quoi? Si quelqu'un doit encore faire réfléchir cette personne à la géopolitique, au monde, devine par quel biais? D'quel? Pourquoi les gens, d'eux-mêmes, n'ont-ils pas l'intérêt de comprendre le monde dans lequel ils vivent? Comment les gens peuvent-ils négliger le fait que nous sommes au bord de l'apocalypse majeure, franchement? Mais, c'est ça, 120 ans pour construire l'arche. Vous imaginez le bonheur quand l'année 112 est arrivée? 115? Dieu est tellement bon qu'il a commencé à pleuvoir sur la terre alors qu'il n'y avait jusque là que de la rosée. L'eau est montée jusqu'aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses. Et les gens frappaient à la porte, criaient « Lancez des pierres, ouvre-nous la porte !» Et Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux, qu'il n'a pas ouvert. Et elles se sont noyées, centimètre par centimètre. Tu sais ce que c'est? Cherchons une branche à l'arbre. Centimètre par centimètre. Et Dieu a regardé tout cela dans l'agonie, sans aucune pitié. Tu arrives à comprendre ça? Continue à jouer, continue. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pendant environ 3 mois, jusqu'à ce que ce soit gravé dans vos têtes, après 3 mois, j'arrêterai. Nous allons terminer cette émission avec 2 conclusions. Et avec une offre de parrainage, parce que maintenant, qui va payer nos factures? En plus des dons, des actions. Marcelena. Et grâce aux petits donateurs, qui sont peu nombreux. Celle qui aide vraiment, c'est Marcia, qui soutient beaucoup de choses, parfois même dans son cœur. Et les actions, la B3, la merveilleuse B3 qui ne va pas très bien, les cryptos et les bons. La sagesse d'Akel ici, là. Mais maintenant, avec l'heure. Merveilleux parrainage, Dorito. Le chiffre 3, en numérologie, influence l'expression et la sensibilité. Pour les Égyptiens, les pyramides, celles des sociétés secrètes et de l'occultisme. Les principaux accords du rock comptent aussi au nombre de 3, tout comme 3 est la formation principale d'un groupe. L'agneau a délié ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a un martyr.